On va donc passer au dernier exercice de ce devoir commun, qui est cette fois-ci un travail sur le calcul littéral. Le calcul littéral, donc c'est un calcul avec des lettres, et la première question est vraiment très classique. On vous demande simplement de développer une expression. Donc on a l'expression qui est ici. Donc là vous avez deux possibilités. Il y a ceux qui vont faire en utilisant l'identité remarquable, qui est donc quelque chose quand même qui est souhaitable de maîtriser si vous décidez d'aller en seconde générale, surtout si par la suite vous voulez faire une voie générale, telle que plutôt à dominante scientifique, ou alors éventuellement aussi pour les élèves qui veulent aller dans certains bacs pro à consonance un petit peu quand même scientifique. Donc savoir utiliser, savoir maîtriser l'identité remarquable, c'est peut-être utile. Mais je vous montrerai après là, comment on peut faire autrement si on ne souhaite pas utiliser l'identité remarquable. Donc on va utiliser l'identité remarquable a plus b au carré, je vous la mets ici. Donc a plus b au carré, c'est a carré plus 2ab plus b carré. Donc je vais utiliser cette formule à cette formule-là, à cette expression-là. Mon a, c'est 3x, mon b, c'est 1. Donc je vais faire a au carré, donc 3x, le tout au carré, ça fait 9x au carré, plus 2 fois le a et le b. Donc 2 fois 3x fois 1, 2 fois 3x, ça fait 6x, fois 1, ça fait 6x, plus le b que je mets au carré, donc 1 au carré, ça fait 1. Et là, comme j'ai un plus, je ne me pose pas trop la question de changement de signe ou quoi que ce soit, je fais simplement mes 4 flèches, donc 3x fois 2x, 3x fois 2x, ça fait 6x au carré, 3x fois moins 4, plus fois moins, ça fait moins, donc ça fait moins 12x, plus fois plus, ça fait plus, donc 1 fois 2x, ça fait 2x, plus fois moins, ça fait moins, 1 fois moins 4, ça fait moins 4. Voilà. Je réduis, donc je mets ensemble tout ce qui est pareil, donc 9x au carré avec 6x au carré, c'est la même famille, ça fait donc 15x au carré. Les x, 6x moins 12x plus 2x, j'ai les x, j'en ai 6, j'en enlève 12, et après j'en reçois de nouveau 2, donc 6 moins 12, ça fait moins 6, plus 2, ça fait moins 4. Donc moins 4x. 1 moins 3, ça fait 1 moins 4, ça fait moins 3. Donc si vous n'êtes pas très à l'aise avec les nombres relatifs qu'on additionne, qu'on soustrait, etc., n'hésitez pas à le faire à la calculatrice. On préférera toujours un résultat juste à la calculatrice qu'un résultat faux finalement de tête. Donc voilà comment j'ai procédé avec l'identité remarquable. Pour ceux parmi vous qui ne maîtrisent pas trop les identités remarquables, vous pouvez parfaitement écrire le 3x plus 1 au carré en disant que c'est simplement 3x plus 1 fois 3x plus 1. Et l'autre, vous ne le changez pas. Et vous faites votre développement tout à fait normalement. 3x fois 3x, 3x fois 1, 1 fois 3x, 1 fois 1, etc. Et donc vous allez trouver 3x fois 3x, ça fait 9x. 3x fois 1, ça fait 3x. 1 fois 3x, ça fait de nouveau 3x. 1 fois 1, ça fait 1. Celui-là, il ne change pas, c'est exactement comme avant. Et vous réduisez. Le 9x au carré avec le 6x au carré, ça fait bien 15x au carré. 3 plus 3 moins 12 plus 2, on retrouve exactement comme avant le moins 4x. 1 moins 4, ça fait moins 3. On retrouve bien le même résultat. Donc toujours est-il, voilà le résultat qu'il fallait trouver quand il fallait développer et réduire. En plus, je l'ai ordonné, c'est-à-dire j'ai placé d'abord les x au carré, puis les x, et à la fin, ce qui n'a pas de x. Là aussi, prenez cette habitude d'ordonner vos expressions. Ensuite, on vous demandait de calculer E quand x fait 0 et quand x valait moins 2. Alors là, vous avez le choix. Vous avez le choix de la formule que vous allez utiliser. Donc, si je commence avec x égale à 0, j'ai le choix entre soit de prendre l'expression de départ ou alors l'expression développée. On va voir ce que ça donne. Si je prends l'expression de départ, partout il y a x, je remplace par 0. Donc je vais faire 3 fois 0, ben ça fait 0. Donc finalement, ça fait 0 plus 1. Plus, ben ici pareil, 0 plus 1, facteur de 2 fois 0, ça fait de nouveau 0, donc 0 moins 4. Et on calcule. 1 au carré, ça fait 1. Et là, je vous déconseille de faire 0 fois 0, 0 fois moins 4, 1 fois 0 et 1 fois moins 4. Ce n'est pas faux, mais vous allez effectuer 4 multiplications. L'idée, c'est de calculer directement vos parenthèses. Donc la parenthèse ici, elle fait 1. L'autre parenthèse, elle fait moins 4. N'oubliez pas qu'entre les deux parenthèses, vous avez une multiplication. Et donc vous allez faire 1 fois moins 4 directement. Vous ne ferez qu'une seule multiplication plutôt que d'en faire 4. Et qu'est-ce qu'on trouve à la fin? On trouve 1 fois moins 4, ça fait moins 4. Et donc on va trouver que
ici, ça fait moins 3. Donc voilà la réponse que j'ai trouvée quand x égale à 0. Si j'avais utilisé maintenant cette formule-là, j'espère que je trouve aussi moins 4, moins 3. Donc, où la formule c'était 15 fois x au carré, donc c'est 0 au carré, moins 4 fois 0, moins 3. Là aussi, 15 fois, ça fait 0, ça fait 0, moins 0, moins 3, on trouve directement le moins 3. Ce calcul est bien évidemment beaucoup plus simple. On peut directement passer de cette ligne-là à celle-là. Là, c'était juste pour vous montrer une étape intermédiaire qui n'était pas obligatoire. Je vais procéder de la même manière avec le x égale à moins 2. Donc, on va faire pareil. Et puis, on va voir laquelle des deux formules marchera le mieux. Donc, si je remplace dans la formule de départ 3x au carré plus 1, 3x plus 1, le tout au carré, 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Donc, j'obtiendrai la chose suivante. Donc, moins 6 plus 1, le tout au carré, plus moins 6 plus 1, facteur de moins 4, moins 4. Et là, j'ai remplacé 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Voilà ce que j'obtiens. Là aussi, comme avant, on va calculer directement les parenthèses. Elles font donc moins 5. Celle-là, elle va faire moins 5 aussi, et celle-là, elle fait moins 8. Bien sûr, comme avant, ne faites pas moins 6 fois moins 4, moins 6 fois moins 1, 1 fois moins 4 et 1 fois moins 4. Ce n'est pas faux, mais c'est du calcul. C'est vraiment des calculs inutiles. En tout cas, il y a plus rapide que de faire un développement classique. Là, vous calculez directement vos parenthèses. Faites attention à celui-là, le moins 5, quand vous le mettez au carré, ça devient plus 25. Moins 5 fois moins 8, ça devient plus 40. Et donc, on va trouver 65. Donc voilà ce que j'ai trouvé en prenant la formule de départ. Si maintenant j'avais pris la formule développée, voilà ce que ça m'aurait donné. Donc où la formule développée, c'est 15 fois moins 2 au carré, mais vous voyez que je mets bien le moins 2 entre parenthèses, pour bien mettre le moins 2 en entier au carré. Ensuite, c'est moins 4 fois moins 2, moins 3. On calcule, et c'est là souvent qu'il y a des erreurs avec ce fameux moins 2 quand on le met au carré, il devient plus 4, donc c'est 15 fois 4. Moins fois moins, ça fait plus, donc ça fait plus 8. Et donc ça fait 60, plus 8, moins 3, on va trouver à la fin 65. Je trouve bien le même résultat avec les deux formules. Voilà, donc choisissez la méthode qui vous convient le mieux. Donc voilà ce qu'on a trouvé. Dernière question, il faut montrer que l'expression que j'ai ici, ça vaut en réalité 3x plus 1, facteur de 5x moins 3. Alors là, il y a plusieurs façons de faire. Une façon de faire, qui n'est pas juste, c'est simplement de prendre cette formule et de remplacer le x par 0 et x par moins 2 et regarder si on trouve la même réponse. Donc attention, la première méthode, elle est fausse. J'insiste bien là-dessus. Donc, si je remplace quand x égale à 0, donc je fais 3 fois 0 plus 1 facteur de 5 fois 0 moins 3. Si je calcule, ça fait 1 fois moins 3. Je trouve bien moins 3. Et maintenant, je regarde avec x égale à 2. C'était moins 2. Et je regarde combien ce qu'elle me fait. Donc cette parenthèse-là, elle va me faire moins 6 plus 1 facteur de moins 10 moins 3. Là aussi, je ne développe pas, je calcule plutôt les parenthèses. Et j'obtiens moins 13, ce qui fait aussi 65. Ce n'est pas parce que je trouve exactement les mêmes réponses qu'avant, quand je remplace x par 0, x par moins 2, que ça veut dire que cette formule-là est égale à celle-là. D'ailleurs, si j'essaie avec un autre nombre, x égale à 7, x égale à 11, x égale à 13, ça marcherait aussi. C'est-à-dire je trouverais la même réponse avec cette formule qu'avec celle-là. Mais si je voulais vérifier avec toutes les formules, avec tous les nombres, il y en aura une infinité. C'est impossible à faire. Parce que ce n'est pas parce que ça marche deux fois que ça marchera toujours. Si par exemple je prends une autre expression, f, que j'ai inventée, si je prends par exemple f égale tout simplement à moins 34x moins 3, si je remplace quand x fait 0, et si je calcule ce fameux f, qu'est-ce que ça va me donner? Moins 34 fois 0 moins 3, vous voyez que ça fait 0 moins 3, ça fait bien moins 3. Quand x égale à moins 2, moins 34 fois moins 2 moins 3, ça fait combien? Ça fait moins 60, ça fait 68. 68 moins 3, je trouve 65. Je trouve exactement les mêmes réponses qu'avant. Et pourtant, cette formule
n'est pas égal à E. Pourquoi? Parce que si je remplace maintenant le x par une autre valeur que 0 ou moins 2, par exemple, je ne sais pas moi, 5, si vous faites le calcul, vous verrez que la valeur de E et la valeur de F ne vous donnera pas la même réponse. C'est-à-dire ça ne vous donnera pas la même image par les deux fonctions F et par la fonction E. Donc cette méthode-là ne marche pas. Ce n'est pas parce que ça marche deux fois que ça marchera toujours. Donc une autre solution par contre, maintenant je vais vous montrer des méthodes justes. Je les mets au pluriel, puisqu'il y en aura deux. Une première façon, c'est simplement de prendre l'expression qu'on vous propose ici et de la développer. C'est-à-dire, je développe cette expression-là. Par contre, je n'écris pas que ça vaut E pour l'instant. J'écris juste 3x plus 1, facteur de 5x moins 3. On la développe. Toc, tac, comme d'habitude. Donc 15x au carré, moins 9x, plus 5x, moins 3. Et quand on a fini de développer, on tombe à la fin sur exactement la même formule que précédemment. C'est exactement la même. D'accord? Donc à la fin, vous pouvez dire donc E égale ceci. On dit simplement, on retombe sur la formule développée de la question petit 1, donc E est bien égal à 3x plus 1, facteur de 5x moins 3. Cette méthode, elle marche bien, parce qu'on nous a donné une expression qui était déjà finalement factorisée, c'est-à-dire j'ai une parenthèse multipliée par une parenthèse. Maintenant, si la question avait été factorisée, E, ça aurait été un petit peu plus compliqué. Donc, la deuxième méthode suppose que vous maîtrisiez la factorisation qui sera nécessaire de connaître lorsque vous irez au lycée. Donc je reprends l'expression de départ, donc celle que je peux vraiment associer à E. Voilà, on y est. Très bien. Et je remarque quelque chose. Je remarque que là, j'ai 3x plus 1 entre parenthèses et je la retrouve ici. C'est-à-dire, en fait, si je l'écris comme avant, c'est-à-dire en écrivant le 3x plus 1 au carré, en l'écrivant comme étant le produit de deux fois la même parenthèse, je remarque que j'ai ici 3x plus 1 qui est multiplié ici par une autre parenthèse, et j'ai le 3x plus 1 qui est multiplié encore une fois par une autre parenthèse. C'est exactement comme si je vous disais le chien est gros et le chien est sale. Allez, admettons. Comment je pourrais dire ça? Je pourrais dire simplement que le chien est gros et sale. Donc, le chien est c'est comme la multiplication, gros, et c'est comme plus, le chien est sale. Ça devient le chien est. Si mon chien c'est 3x plus 1, et c'est la multiplication, gros et sale, gros et sale, je vais les mettre ensemble. Donc gros c'était 3x plus 1, sale, donc le et c'est plus, sale 2x moins 4. Voilà ce que ça devient. Je viens de factoriser ceci. D'ailleurs, vous remarquez bien qu'ici, il y a une multiplication. 3x plus 1 fois 3x plus 1, ça, je retrouve bien l'expression qui est ici. 3x plus 1 fois 2x moins 4, je retrouve bien ceci. C'est-à-dire, si je factorise, si je développe 3x plus 1 avec ça, je retrouve l'expression de départ. Donc, je viens de factoriser, donc ça c'est E. Et ensuite, je peux simplifier la grande parenthèse qui se trouve ici à côté. Donc 3x plus 2x, ça fait 5x. 1 moins 4, ça fait moins 3. Je trouve bien l'expression qu'on me demandait de justifier. C'est bien la même. Donc là, j'ai factorisé. Mais ça, c'est surtout pratique quand on ne me donne pas l'expression au départ. Si on ne me donne pas l'expression au départ, je dois factoriser, c'est-à-dire c'est à moi de la trouver. Si on me la donne, bien évidemment, je peux simplement développer cette expression, surtout si j'ai répondu à cette première question, ou de toute façon, j'avais déjà développé. Voilà. Fin de cette vidéo, et donc surtout, fin de cette fiche qui était longue, où il y avait un petit peu de tout, mais voilà, qui était déjà relativement complète. Bon courage à vous!